toi seul. À toi de mettre tous les systèmes, toutes les stratégies en place pour développer aujourd'hui ton projet. Mon frère, ma soeur, toute bonne mère préfère mourir que de voir son propre enfant mort. C'est le cas d'un entrepreneur. Tout entrepreneur préfère mourir, quel que soit le prix, à avoir le succès dans son projet entrepreneurial. Je vous explique aujourd'hui au nom d'une mère et d'un entrepreneur. À vous de me faire la comparaison et de trouver correctement ce qu'il faut donner comme conclusion. Donc, messieurs et dames, je vous exhorte une fois de plus de suivre la vidéo. Ok. Le voici, formateur et conférencier, apprendre les méthodes de production et de vente, devenir éleveur grâce à notre école de formation en élevage en ligne. La théorie avant tout. Va en formation professionnelle premier et tu deviendras un éleveur formidable grâce à sa compétence. Salut à toi. Bienvenue sur la chaîne. Investis dans l'élevage. Moi, c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes, comme celle-ci, qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien. Tu peux avoir n'importe quelle fonction dans le monde entier où financièrement tu es épanoui. Mais est-ce que cela fera de toi un homme indépendant si tu ne pars pas au travail pendant des jours, des mois, voire des années? Dites-moi. Donc pour moi, la meilleure des solutions, c'est à ce que tu mets un système en place appelé entrepreneuriat. Fais entreprendre le peu que tu vas gagner. Au finish, il faut être malade. Il faut prendre des congés comme tu veux. Il faut être renvoyé. Il faut avoir n'importe quoi au niveau de ta santé. Sur un aspect physique, l'argent va dépendre de toi. Comme tu le veux, quand tu le veux et où tu le veux. Donc, on va suivre. Vous savez, avoir l'idée de faire un enfant, c'est très bien. C'est comme avoir l'idée d'entrer dans l'entrepreneuriat, c'est très bien. Pour avoir l'enfant, c'est pas une chose aisée. C'est pas une chose facile. Donc, pour entrer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas aussi une chose facile. À partir de là où tu as besoin d'un enfant, tu as besoin d'un partenaire. Je dis bien, tu as besoin d'un partenaire pour avoir l'enfant. Donc, du coup, où tu as décidé d'entrer dans l'entrepreneuriat, tu as besoin de quelque chose appelé l'argent. Tu as besoin d'argent. Je dis bien, tu as besoin d'argent. Celui qui va dire que on peut entreprendre sans argent, il faut lui dire c'est faux. Il faut lui dire c'est faux. Parce que le fait même d'échanger simplement des idées avec des experts qui sont déjà dans le milieu, c'est dépenser de l'argent. Par exemple, moi par exemple aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent, qui programment des rendez-vous simplement pour discuter de leur projet avec moi, ils payent une compensation. Il y a une compensation, selon l'heure. Et la compensation, ça se lève de 15 000 à 50 000. Donc ça veut dire déjà là, pour mettre un système en place comme ça là, c'est déjà l'argent. Donc si quelqu'un vient te faire un chantage pour dire non, qu'on peut partir de zéro pour arriver, monsieur, mesdames, dites que c'est zéro. Ok. Donc, du coup, quand la femme a un partenaire, automatiquement, elle peut être enceinte. Donc, du coup, quand tu as de l'argent, tu peux entrer dans le contenu d'entrepreneuriat.
Ok, elle est enceinte. Mais je t'affirme que pendant la période de sa grossesse, c'est pas facile. Des humains pas possible. Elle va plus se comporter comme les femmes. Ou bien comme ses camarades qui n'étaient pas enceintes. Comme ses camarades qui ne sont pas enceintes. Elle ne va pas se comporter comme ses camarades qui ne cherchent pas à avoir des enfants. Donc, du coup, où tu as changé l'idée d'entrer dans l'entrepreneuriat là, tu vas fuir ou bien tu dois abandonner, avorter toute idée commune. Tu ne dois pas avoir un comportement comme tes amis d'avant. Comme tes amis qui ne veulent pas entrer dans l'entrepreneuriat. Tu dois te comporter maintenant comme quelqu'un qui veut avoir un avenir meilleur selon ce qu'il veut aujourd'hui. Parce que si la femme a besoin d'un enfant, pourquoi elle a besoin d'un enfant? On sait que le but d'une femme dans le monde entier, c'est d'avoir un enfant. Donc l'homme dans le monde entier, c'est d'avoir l'argent. La manière que l'enfant doit te servir demain, l'enfant serait tout ce que tu voudras. C'est de cette manière aussi, l'argent va te servir demain et l'argent fera de toi un homme classé parmi les autres. Aujourd'hui, citez les 2 premières personnes riches de vos familles. Comment ces 2 personnes sont dans la famille quand il s'agit des problèmes familiaux? Classez-les. C'est en fonction de leur poche, en fonction de leur fortune, ils sont classés. La femme va prendre grossesse maintenant. Vente qu'elle va prendre, il va arriver un moment où tout va basculer. C'est le jour de son accouchement. Donc ça veut dire, quand tu vas entrer dans l'entrepreneuriat, il va avoir un jour où l'entrepreneuriat va changer de phase, va changer de système pour te donner maintenant le produit que tu veux. Donc à partir de cela, à partir de ce jour, tu auras tous les problèmes du monde. C'est normal. Tu auras tous les problèmes du monde. Même pour réfléchir, tu ne peux pas. Tu vas penser que tout va se couler sur toi. Ça veut dire, la femme là, qui est enceinte, qui doit accoucher là, les heures ou les minutes, les secondes qui passeront sont très utiles, sont très nécessaires pour sa santé. Mais lorsque l'enfant pousse les premiers cris, automatiquement, la mère oublie totalement ses difficultés. Donc, lorsqu'on a un produit idéal maintenant dans l'entrepreneuriat, on oublie totalement les jours de souffrance. On se sent maintenant une nouvelle personne. Vous comprenez? Mais l'enfant est venu, ça ne veut pas dire l'enfant va commencer à servir, comment on appelle ça, la mère automatiquement. Non. C'est là maintenant le véritable travail va commencer. Donc dans l'entrepreneuriat, c'est là maintenant le véritable travail va commencer. Il faut chercher une place pour l'enfant. Donc il faut savoir maintenant structurer ton projet d'entrepreneuriat. Ton projet là, il faut savoir structurer ça. Et quand la femme, par exemple, elle a besoin de quelqu'un, non, là c'est facultatif. Elle peut avoir besoin de quelqu'un pour protéger son enfant. Ça veut dire, elle peut ne pas être disponible, peut-être elle travaille, elle fait des autres business, donc elle aura besoin de filles de ménage pour protéger son enfant. L'homme aussi, qui est dans l'entrepreneuriat, va devoir chercher quelqu'un aussi, peut-être pour son produit. C'est là on parle de secrétaire. Parce que tu n'arrives plus à organiser tout. Il faut prendre quelqu'un maintenant pour savoir organiser. Quand tu n'es pas là, la personne qui peut habiller, la personne qui peut donner les programmes aux autres personnes. Donc, parce que la fille de ménage, là, lorsque la patronne n'est pas là, c'est elle qui va maintenant laver l'enfant, faire tout sur l'enfant. Quand on dit coco, c'est elle qui s'en ouvrir la porte. Donc, la secrétaire, quand on dit coco, avant d'aller voir d'abord le directeur, le fondateur du projet, il faut passer par sa secrétaire. Et c'est comme ça. Une fille de ménage, avant même d'entrer dans la maison, c'est elle qui va venir ouvrir la porte. Oui, vous voulez qui? Madame, ok, je vais parler à madame d'abord. Elle s'en va et puis elle vient maintenant. Ok.
l'enfant qui va naître automatiquement, au bout de 6 ans, il doit aller à l'école. Donc, il faut prendre soin de cet enfant. Pour que l'enfant vienne te servir là. Si tu n'as pas servi l'enfant là d'abord là, il ne peut pas venir te servir. C'est à cause de ça quand tu fais un enfant, premier jour tu le rejettes là. L'enfant là, pour que l'enfant ait maintenant le sentiment, l'amour de venir vers toi, c'est difficile. Parce qu'il ne peut plus te servir, toi tu ne l'as pas servi. Donc, il faut servir d'abord l'enfant. À partir de ce jour, tu dois servir l'enfant. L'enfant va te créer des problèmes du monde entier. Aller à l'école, frapper les gens, aller partir voler. Donc matin, midi, soir, ils vont te raconter des histoires. Et ceci s'est passé comme ça, ceci est comme ça. C'est difficile, il faut payer la scolarité, il faut faire n'importe quoi pour satisfaire l'avenir de l'enfant. Tel que pour l'entrepreneuriat, à partir de là, tu dois grouiller, faire tout possible pour payer ta secrétaire. Tu dois faire tout possible pour conduire l'avenir de ton projet entrepreneurial. Tu comprends? Les différentes factures sans d'abord compter que le projet peut se payer lui-même. Le projet ne peut pas en ce moment. Hein. Oui, il faut mettre la main dans la poche parce que l'enfant qui est venu là, il ne donne pas un franc à sa maman. C'est sa maman qui dépend d'abord, qui dépense d'abord sur l'enfant. Donc, il faut d'abord dépenser sur le projet. Payer les factures, payer quoi que ce soit, jusqu'à ce que maintenant, l'enfant arrive à l'âge de travailler. Et quand l'enfant arrive maintenant sur l'âge de travailler, c'est fini. Tu fais quelques changements pour que l'enfant entre maintenant dans une bonne organisation pour travailler. À partir de là, l'enfant va se retourner contre toi pour s'occuper de toi. C'est comme ça. Donc, il va arriver à un moment quand tu vas voir que ton projet d'entrepreneuriat va maintenant changer ou ça serait possible à ce que l'argent puisse sortir dans ton projet pour revenir vers toi maintenant, pour travailler. Mais cet enfant-là, pour que cet enfant puisse s'occuper de sa maman, ça veut dire l'enfant ne serait pas à côté de sa maman. Parce que s'il est à côté de sa maman là, il ne pourra pas travailler. Il doit aller dans un endroit inconnu pour la mère. Donc l'homme là, ton projet là, ça doit être au-delà d'où tu pensais. Oui, ça doit être au-delà d'où tu pensais. Partout où tu es, ça doit s'occuper de toi. C'est l'exemple de maintenant. De faire la publicité peut-être dans des médias pour attirer plus de clientèle, pour que le projet puisse avancer. Donc vous voyez, c'est comme ça. Regardez le parcours de l'enfant. Comment c'est arrivé, l'enfant est devenu grand et commencer à changer pour s'occuper de sa maman. Où est-ce que je vais en venir? Je vais en venir sur ceux qui pensent que aujourd'hui, quand tu dis non, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, ça va commencer à sentir bon aujourd'hui, tu entres dedans aujourd'hui, demain tu as des voitures, demain tu as des maisons, demain tu as tout. C'est n'importe quoi. C'est faux mes frères, c'est faux mes soeurs. Si vous voyez quelqu'un qui a un enfant de 6 ans, tu veux compter sur, sur la personne pour faire ton enfant là, il faut aller prendre grossesse d'abord. Pendant ce temps-là, lui là, son enfant a 6 ans, il va continuer son âge. Toi aussi, c'est à partir de là que tu as fait l'enfant. Mais attention, il ne faut pas dire, comme elle a un seul enfant de 6 ans, moi je vais aller faire 7 enfants, donc les 7 enfants, c'est-à-dire, si j'additionne les âges des enfants là, ça va dépasser son enfant, et puis tu vas penser que non, ils auront le même système nerveux. C'est faux, ils n'auront pas le même système nerveux. Elle a commencé très tôt avant toi. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui. Parce que peut-être elle est plus âgée ou bien on n'a pas les mêmes objectifs. Donc c'est pour dire que tu peux ne pas avoir les mêmes objectifs que les autres. Oui. Est-ce que ça vaut la peine pour que tu sois jalouse parce que son enfant est plus âgé que toi? Non. Donc, même chose. Donc, il ne faut pas être jaloux de ceux qui se sont avancés dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont commencé avant toi. Vous comprenez?
faut pas être jaloux d'eux. Il est dans la voiture. Donc, le moment où l'enfant va commencer à s'occuper de sa maman, là, pour toi, là, va jamais commencer à s'occuper de toi. Parce que il y a une distance. Il y a une très grande distance. Et c'est comme ça. Donc, vous voyez, l'enfant, avant qu'il ne vienne au monde, la mère a franchi, franchement, des étapes. Des étapes. Et ces étapes-là, moi je les bonne en 3. Phase de la grossesse. C'est une étape cruciale pour sa santé pendant les 9 mois. Et maintenant, le jour de l'accouchement, tout a basculé. Sa vie était en jeu. Je dis bien, sa vie était en jeu. C'est là, tout devrait se décider. Elle ne savait pas où elle était. Elle avait refusé de ça. Elle peut refuser à yeux clairs de faire quoi que ce soit devant les gens. Mais ce jour-là, où l'enfant devrait venir là, elle était prête à même faire tout devant les gens. Parce qu'elle ne savait pas ce qui se passait. Elle était prête à être humiliée. Parce que, quand il dit prête à être humiliée, tu penses que c'est de sa volonté d'aller se déshabiller devant les gens pour dire non, elle est sage-femme, il est médecin, ou bien... Non, 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 ce n'était pas sa volonté. Elle a été humiliée. Donc, l'entrepreneuriat là, pour que ce jour arrive d'abord sur toi, pour changer, pour que ça puisse changer là, tu dois être humilié, mon frère. Tu n'es pas humilié là, tu ne peux pas avoir le produit. Tu dois être humilié. Oui, tu dois être humilié. Mais est-ce que c'est pour ça que tu dois abandonner? Non. Est-ce que la femme va dire non, bon, comme moi j'aime pas cette période grossesse, je vais enlever, je vais jeter, je vais abandonner. On ne peut plus. Non, elle peut le faire, mais par la bonne volonté, elle ne va pas le faire. Donc, un bon entrepreneur, quel que soit Alpha, ils n'ont qu'à te tuer, ils n'ont qu'à faire n'importe quoi sur toi. Tu ne vas pas abandonner. Ils n'ont qu'à te faire quoi que ce soit. Tu ne dois pas abandonner. Tu sais que le temps va arriver. Dieu n'est pas contre toi. C'est le temps qui est contre toi. C'est pourquoi, je ne sais pas qui a dit, deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Vous comprenez? Voilà, donc si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. La femme, là, si elle pousse dur, si elle fait quoi? Elle dit, si elle met les efforts pour bien pousser, elle aura toutes les chances de s'en sortir. Vous comprenez? C'est comme ça la vie. Ne pensez pas que les choses sont faciles. Et quand l'enfant pousse maintenant les cris, elle oublie. Et c'est comme ça. Tu as oublié maintenant. Parce que tu sais que maintenant, tu es en phase d'entreprendre. Tu as des relations. Tu as déjà donné les racines. Mais ça ne va pas donner d'abord le fruit. Tu as la plante, tu as l'arbre maintenant. Il faut arroser encore. C'est pour ça, la femme là, elle sera obligée de dépenser sur l'enfant. Faire tout possible pour satisfaire son enfant. Faire tout possible pour satisfaire ton projet entrepreneurial. Il y a des démarches que tu dois faire jusqu'à ce que le projet te soit léger. Donc frère, soeur, avant d'intégrer ce milieu, réfléchissez 2 fois. Comme une femme, avant de prendre une grossesse, elle doit réfléchir 2 fois. Quand tu vas entrer dedans, tout le monde, a dit grossesse, quand ça sort comme ça là, tout le monde doit savoir que tu es en grossesse. Ça ne joue pas. Tu ne peux plus te comporter comme les autres. Et quand tu es dans l'entrepreneuriat, tout le monde doit savoir que tu es dans l'entrepreneuriat. Tu ne serais plus libre comme les autres. La manière que les gens dorment là, ils peuvent dormir sur les ventres, ils peuvent dormir sur les dos, à côté. Pour eux, c'est limité. La femme enceinte, elle ne peut plus dormir sur son ventre. Elle ne peut plus, parce que c'est limité maintenant. Donc toi, l'homme là, pour toi, lui qui est dans l'entrepreneuriat, pour toi là, c'est limité. Elle dit l'heure que les gens mettaient pour dormir. S'ils dorment 9 heures par jour, toi, tu ne peux plus dormir 9 heures par jour. Il faut te dire que les temps seront limités maintenant pour toi. Si les gens dorment 9 heures par jour, il faut te dire que toi, tu dois dormir 5 heures par jour. Tout à fait. Les gens sont en train de marcher, courir. Toi, tu ne dois pas courir.
Tu vois la femme enceinte, quand elle marche, elle est en train de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Ne pas mettre la vie de son enfant qui est dans le ventre en danger. Donc, il ne faut pas courir comme les gens pour ne pas mettre ton projet en danger. Ça veut dire que je ne dois pas acheter gâteau pour manger parce que j'ai vu les gens, ils ont acheté gâteau en train de manger. Je ne dois pas faire transfert 2000 parce que l'autre a fait transfert 2000. Non. Elle va courir quand c'est nécessaire. Donc toi aussi, il faut acheter gâteau quand c'est nécessaire. Il faut dépenser quand c'est nécessaire. Tu ne dois pas dépenser bêtement parce que les gens sont en train de dépenser. Parce que les gens sont en train de dépenser. Tu te reposes quand c'est nécessaire. La femme enceinte vient à la maison s'asseoir quand c'est nécessaire. Elle va préparer quand c'est nécessaire. Fais les choses lorsque les choses sont nécessaires. Frère, tout le monde peut arriver. Comme si toutes les femmes au monde peuvent avoir des enfants. Mais toute femme doit connaître que, ou bien doit comprendre que il y a un processus long à respecter. Quand tu n'es pas prêt, ou bien quand tu n'es pas prête plutôt, à t'occuper d'un enfant, il ne faut pas faire souffrir cet enfant. Tu vas l'envoyer dans le monde, mais tu auras tous les problèmes du monde. C'est comme ça. Quand tu n'es pas prêt pour te lancer dans l'entrepreneuriat, attention, il ne faut pas te mettre dans l'entrepreneuriat qui va te permettre de marcher à pieds nus. Non. On a eu des femmes. Elles ont fait des enfants et ces enfants sont dans la rue. Où est le bien? Il ne faut pas venir créer un projet entrepreneurial où tu vas prendre bureau des gens, c'est-à-dire construction des gens, maison, appartement des gens pour dire tu as fait bureau, à la fin du mois, tu ne vas pas payer. Tu vas créer problème aux gens. Parce que ciment là, ce n'est pas ton grand-père qui lui a donné ciment pour construire. Impôt, où il paye là, sur le lot là, ce n'est pas ton grand-père qui paye impôt là. Ça, je ne suis pas en train de vous insulter, mais c'est normal. Parce que ce n'est pas toi qui payes. Ce n'est pas toi qui payes impôt. C'est pas toi qui payes les choses, les factures, les différentes choses. Non. Donc, il ne faut pas créer problème aux gens. Pose-toi d'abord des questions qui peuvent te faire avancer. Pose d'abord des questions pour comprendre si tu peux entrer dans l'entrepreneuriat ou pas. Si tu n'es pas prêt à t'engager, il ne faut pas provoquer. Il ne faut pas provoquer si tu n'es pas prêt. Oui. Quand une femme là n'est pas prête pour faire enfant là, elle fuit les garçons. Non, je ne suis pas prêt. Yako, actuellement j'attends quelque chose. Tu peux attendre quelque chose avant d'entreprendre. Frère, soeur, quand tu serais enceinte là, quel que soit alpha, ta maman ne peut pas te porter au dos. Ton papa ne peut pas te porter au dos. Eux là, ils ne peuvent pas enlever la force pour te donner. C'est toi seul. Ton dos là, si c'est petit là, c'est sur ton petit dos là, ça va rester jusqu'au jour où tu vas accoucher. Si tu n'arrives pas à respirer là, c'est sur ça, ça va rester jusqu'au jour où tu vas accoucher. Ton projet là, quand tu vas lancer là, il ne faut pas penser qu'il y a quelqu'un qui va venir enlever l'argent pour te donner. Il ne faut même pas mettre ça dans ta tête. C'est toi celui qui a lancé. Mais la femme là, quand elle va coucher là, le bébé là, sera pour tout le monde. Le bébé là, il aura des oncles, il aura des tantes, il aura des petits frères, il aura des grands frères. Mais pas forcément de la petite famille, mais ailleurs. Peut-être les cousines, les cousins et autres. Donc, quand ton projet entrepreneur va tomber là, il faut te dire que le projet là, c'est pour tout le monde. C'est à partir de là, tu vas voir, tes cousins vont commencer à faire grosse tête pour venir insulter tes employés. Ici là, c'est le projet de mon oncle. Si tu fais erreur là, il va te renvoyer. Mon oncle, c'est pour mon oncle. Comment on appelle ça? Ta cousine va venir faire malin. Parce que quoi? C'est pour toi. C'est pour toi. Vous voyez? C'est la vie qui demande ça. C'est pourquoi les gens font ça. À partir de là, tu vas voir que les gens auront besoin de ton aide. Comme les gens auront besoin de l'aide de cet enfant. Parce que si la soeur de la femme vient à la maison,
elle ne va plus envoyer sa soeur. Elle va plutôt envoyer l'enfant. Va m'acheter telle chose à la boutique. Va me prendre telle chose dans la chambre. Va me prendre telle chose dans la cuisine. Donc comme ça, le projet là, quand ton grand frère va venir là, il ne va plus te dire qu'il faut me donner l'argent. Ah, est-ce que actuellement, ton projet ne peut pas m'aider à acheter les mêmes médicaments? Voici mon ordonnance à la pharmacie, ici, au supermarché, acheter au organe pour comment on appelle ça, pour ma soeur, acheter telle chose à la boulangerie. Vous voyez? Et c'est là maintenant, plusieurs personnes sont déterminées. Plusieurs personnes se sentent gênées. À partir de là, ils vont t'attribuer maintenant des nominations. Ils vont te nommer, si tu es gentil. Ils vont dire, ah, lui, c'est un entrepreneur honnête. Lui, c'est un entrepreneur malhonnête. C'est un entrepreneur avare. C'est un entrepreneur qui est, comment on appelle ça? Elle dit strict. C'est un entrepreneur qui aime la vérité. Quand c'est ça, il dit. Quand c'est pas ça, il ne dit pas. Mais je t'affirme que si la femme envoie le fils de sa soeur, que l'enfant lui dise que il pleut, je ne vais pas. L'enfant dit la vérité, mais il est mort. Il va dire, il a envoyé l'enfant n'est pas parti. Et c'est comme ça. Si tu dis à ton frère ou bien à n'importe qui que le projet, ça ne donne pas maintenant, donc il n'y a pas l'argent pour acheter, comment on appelle ça, pour payer l'ordonnance, il va te dire, tu ne veux pas le faire. Vous voyez comment c'est méchant? Il va te dire, tu ne veux pas le faire. Donc, à tes risques et périls, toi seul, à toi de mettre tous les systèmes, toutes les stratégies en place pour développer aujourd'hui ton projet. Mon frère, ma soeur, abonne-toi. Active encore, une fois de plus, les cloches. Surtout, il faut commenter. Pardon, commentez la vidéo. Commentez. Mais si vous ne commentez pas la vidéo, comment on peut savoir que vous voulez parler de tel sujet ou tel sujet? Donc, commentez. Mettez des signes pour dire que vous êtes passé. Si vous êtes pour ce que j'ai dit, mettez pour. Si vous êtes contre pour ce que j'ai dit, mettez contre. Et définissez-moi pourquoi vous avez choisi pour ou contre. Merci.